Bienvenue dans Stream Sensei. Salut à tous, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour streamer débutant. Un streamer débutant, c'est quelqu'un qui est entre 0 et 20 viewers en moyenne, 25 même, en tout cas d'après moi. Et l'objectif pour moi, en fait, ça va être de faire en sorte que vous sachiez quoi faire et comment pour réussir à step up. Donc on va parler du stream, on va forcément parler un peu de son et de l'image, même si c'est des conseils très basiques. Mais on verra ça tout à l'heure. Mais on va aussi parler de votre stream à proprement parler, de ce que vous proposez sur Twitch pour tout simplement vous différencier. Et enfin, je vais parler du dernier conseil rapidement, qui va être probablement le plus important. Vous allez fail. J'ai fail. Tout le monde a fail avant de réussir. Et aujourd'hui, on va en parler. Et du coup, on est parti pour le premier conseil qui va être du très basique. J'ai pas spécialement envie de vous parler, de vous dire ayez un joli stream, ayez un joli son. On est vraiment là pour parler de Twitch à proprement parler et réussir à créer quelque chose de solide. Malgré tout, ce premier conseil, il est absolument vital. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce que je vais vous expliquer là dans quelques secondes, de toute façon, streamer, ça va être quasiment impossible, ok? Donc déjà, la première chose, c'est qu'il vous faut absolument une caméra. Alors oui, je sais, je sais, c'est très basique. Je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous avez potentiellement regardé d'autres vidéos, et je pense que les autres ont dit exactement la même chose, avoir une caméra, c'est la base. Quand quelqu'un vient sur un stream, il cherche quelqu'un à qui il peut s'identifier, avec qui il peut échanger, avec qui il peut discuter, etc. Et le fait de ne pas avoir de caméra, ça crée tout de suite un mur qui est quasiment infranchissable pour le viewer. S'il se dit, pourquoi regarder ce stream? Il y a d'autres gens qui eux ont une caméra, on peut voir directement ce qu'il fait, ce qu'il dit, comment il le fait. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se rajouter, qui vont rajouter une plus-value au gameplay quand vous allez tout simplement avoir une caméra. Donc ayez une caméra, les gens, je vous promets, c'est quasiment, enfin, pour moi c'est obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez une personnalité absolument incroyable et que 100% des gens qui cliquent sur votre stream restent sur votre stream, lâchent un follow et s'abonnent, c'est des stats absolument incroyables. Mais si parce que vous n'avez pas de caméra, personne ne clique sur votre stream de toute façon, eh bien écoutez, on s'en fout. C'est assez méchant à dire, mais l'idée elle est vraiment là, c'est que votre personnalité, on s'en fout en fait. On s'en fout dans le sens où les gens ne vont pas cliquer sur votre stream pour votre personnalité, ils ne vous connaissent absolument pas, ils ne savent pas quelle est votre personnalité. Donc maintenant, quand je dis avoir une caméra, je ne vous parle pas d'avoir une caméra absolument incroyable. On s'en fout de la qualité de votre caméra, puisqu'il faut savoir un truc, c'est que ce qui fait réellement que l'image elle est propre, c'est avant tout la lumière, d'accord? Donc cherchez un peu moins à avoir une belle caméra, cherchez plutôt à avoir une belle lumière, une jolie balance, avoir des lumières à gauche, lumière à droite, lumière derrière, et faire en sorte d'avoir globalement une image qui est pas spécialement propre par la qualité, mais plus propre par le background, tout simplement. Avoir un salon qui est bien éclairé avec des lumières de couleur, avoir un background rangé, propre, etc. Bref, voilà pour moi au niveau de l'image ce que je dois dire, en priorité en tout cas. On verra plus tard dans d'autres vidéos potentiellement si vous voulez carrément avoir des tips pour avoir une image incroyable, avoir une jolie image avec un boîtier, bref, ce genre de choses, on verra plus tard. Mais là, on va parler de la deuxième chose sur ce premier conseil, et ça va être le son. Le son, c'est le truc le plus important, d'accord? J'insiste vraiment là-dessus, vous avez besoin d'un bon micro, c'est le plus important. Je vous parle pas d'avoir un micro à 400 € avec un boîtier XLR, avec un truc super poussé que vous pouvez très bien faire avec un micro casque sans aucun problème. Mais il faut veiller à plusieurs choses, ok? Première chose, aucune saturation du son. C'est-à-dire que la saturation, je sais pas si je vais pouvoir vous trouver un exemple éventuellement, mais je pense que si j'en fais un, je le fais maintenant, juste là. Et ça, vous voyez, c'est absolument horrible. Tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement les gens, vous allez leur exploser les tympans. Vous êtes là pour faire que les gens passent un bon moment, et le son, c'est quelque chose qui est très très vite dérangeant. Donc on veut quoi? On veut pas de saturation du son, on veut pas de son permanent en fond. C'est pas grave d'avoir un background, un bruit en background, mais quand vous parlez, en fait on l'entendrait pas en fait. Par contre, si quand vous parlez pas, vous l'entendez, le fond, les gens vont très vite en avoir marre. En tout cas, c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de gens, je le sais. Du coup, faites très attention à ça. Donc, pas de saturation, pas de son en continu derrière. Et après, je dirais en 3, avoir une bonne balance. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, j'utilise beaucoup le mélangeur audio en termes de repères visuels. Donc, je vais avoir en fait mon micro qui va se rapprocher du rouge. Il va rester entre le jaune et le rouge.
On a l'audio du casque, donc c'est pour moi, c'est le son du jeu, etc. qui va arriver à la moitié de la barre verte, à peu près un petit peu plus. Enfin, on va avoir la musique qui va être un petit peu en dessous du son du jeu. Et ça, c'est ma balance personnelle. Chacun va avoir son style, etc. D'autres qui vont préférer mettre la musique plus forte que le jeu. Il n'y a pas de souci en soi. Mais il faut faire très attention à ce que votre voix soit claire et propre en même temps. Et si vous faites ces trois choses-là, croyez bien que déjà, au niveau du son, il va y avoir une grande différence, même avec un micro de mauvaise qualité. Donc pour ça, vous allez sur OBS ou Streamlabs OBS. Vous pouvez télécharger des plugins pour faire ce qui s'appelle un noise gate. Donc un noise gate, c'est quelque chose qui va tout simplement supprimer le son quand il y a juste un bruit de fond. Donc ça, c'est super important. Vous allez avoir des compresseurs pour pouvoir crier très fort et tout simplement avoir le même son que si vous chuchotiez. Et ça, c'est super intéressant aussi. Bref, ce genre de choses, d'accord? Donc allez regarder des vidéos tuto. Moi, j'en ferai de mon côté sur le son parce que c'est quelque chose qui va être pour moi excessivement important. Donc ça va être probablement même ma prochaine vidéo. Comment avoir un bon son même avec un micro éclaté. Bref, voilà pour ça. Deuxième conseil, trouver sa niche. Alors la niche, c'est tout simplement quelque chose dans lequel on enferme nos modérateurs Twitch. Voilà, fini. Non, plus sérieusement, la niche, c'est quelque chose qui va être votre cible, tout simplement. Donc moi, je suis un streamer League of Legends, d'accord? Donc je vais prendre forcément l'exemple de League of Legends, mais ça marchera pour d'autres jeux très certainement. Donc moi, je suis un joueur de mid lane, j'aime beaucoup jouer des mages. Et en fait, principalement, quand je vais stream de League of Legends, je vais jouer majoritairement des mages en mid lane. Parce que les gens qui me regardent, du coup, sont intéressés par la mid lane majoritairement, et sont là pour apprendre un peu ce que moi, je leur propose, tout simplement. Et trouver sa niche, ça va être un peu ça va être un peu cibler des gens qui vont avoir les mêmes préférences que vous, en tout cas qui vont être intéressés par ce que vous proposez. Donc si vous êtes comme moi un joueur mid, vous allez pouvoir mettre dans votre titre par exemple je joue mid, tout simplement. Je suis un main mid, vous mettez votre niveau ou quoi, peu importe. Et du coup, les gens, ils savent tout de suite à quoi s'attendre. Et s'ils sont intéressés par la mid lane, il va y avoir un petit truc en plus qui fait qu'en fait, ils vont cliquer et potentiellement être beaucoup plus intéressés par votre contenu. Forcément, si le mec n'est pas du tout intéressé par votre rôle, tout simplement, il ne va pas du tout rester sur le stream, ce qui est tout à fait logique. Donc il va falloir en fait faire un truc qui s'appelle nicher son contenu, c'est-à-dire vous spécialiser dans quelque chose de spécifique. Admettons vous jouez 3 rôles différents, et sur ces 3 rôles, vous avez streamé suffisamment de temps pour atteindre, on va dire, 20 viewers en moyenne par rôle. Si vous aviez full tryhard un seul rôle, eh ben, vous auriez eu 60 personnes sur le même rôle, d'accord? C'est juste pour simplifier l'exemple. Par contre, si vous avez 60 viewers au lieu de 20, vous êtes beaucoup plus haut dans les classements sur Twitch. Et ça, c'est super important. Donc, essayez de réduire votre stream à quelque chose d'un peu plus précis pour que les gens sachent à quoi s'attendre en venant sur votre stream, tout simplement. Et je vous promets que ça va changer de ouf la donne. Nichez votre contenu. Trouvez votre style de stream. Alors pour moi, il y a 2 streams différents, 2 styles de stream complètement différents. On a le premier exemple, le streamer haut niveau, très haut niveau sur son jeu, qui est absolument incroyable, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, qui va tryhard et qui va juste tout simplement expliquer plus ou moins ce qu'il raconte, mais majoritairement juste jouer à très haut niveau, et les gens vont juste regarder parce qu'il fait partie des meilleurs. Ça, c'est quelque chose qui est faisable, mais qui est forcément assez délicat, puisqu'il faut faire partie des meilleurs joueurs du monde du jeu, en tout cas faire partie des meilleurs joueurs au moins de sa région. Le deuxième style, ça va être un style beaucoup plus détente. Les gens, ils vont être là pour passer du bon moment. Ils sont moins là pour apprendre spécifiquement, ils sont là pour passer un bon moment, rigoler, et en même temps, s'ils peuvent apprendre 2-3 choses sur leur jeu, c'est avec grand plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est à vous de trouver votre style de stream. Si vous êtes un joueur argent, donc assez bas niveau sur League of Legends, vous n'allez pas chercher à faire un stream où vous allez partir dans l'optique de proposer du contenu de haut niveau. C'est absolument pas possible. Du coup, vous allez compenser en étant fun, en faisant rigoler les gens, en parlant, etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, même en étant silver, réussir en tant que streamer. Vous allez créer des concepts assez inédits pour faire la différence, tout simplement. Ou alors, vous pouvez créer un truc autour du fait que vous êtes silver, justement. Je suis silver, je veux progresser, vous regardez des vidéos en live et vous essayez d'apprendre, de prendre des notes pour vous améliorer. C'est un truc qui est très faisable aussi. Ça peut intéresser des gens qui sont silver aussi
et qui veulent progresser sur ce même rôle tout simplement. Et ça peut servir à d'autres gens qui sont sur ce même rôle pour progresser. Donc vous allez regarder des vidéos ensemble, vous allez échanger, vous allez pouvoir créer tout un contenu qui tourne autour du fait de s'améliorer sur ce rôle pour les joueurs de plus ou moins ce niveau. Et voilà, ça c'est qu'un exemple bien sûr. Vous pouvez, par rapport à vous, par rapport à votre niche, votre style de stream, trouver ce que vous allez vouloir créer comme concept dans le stream, d'accord? Parce que je vais pas vous mentir, si vous streamez juste pour jouer, donc vous streamez, vous jouez avec une caméra et vous parlez comme tout le monde le fait, il y a des millions de gens qui le font ça, on s'en fout, tu vois. Il va falloir créer un truc un peu plus loin, un peu plus intéressant, un peu plus intriguant, qui va faire cliquer, même si j'aime pas ce terme, et qui va surtout attirer les gens, tout simplement. Donc pensez à votre style de stream et je vous promets, ça va faire la différence et ça va permettre de créer des trucs assez intéressants. Bon, maintenant on a une caméra, on a un bon son, on a son style de stream, on sait qui on vise, on sait quel genre de stream on veut faire, on est vraiment bien. Malgré tout, on a 0 viewers. Et ça, c'est nul. Donc, il va falloir trouver une solution pour step up, tout simplement. Alors, streamer sur Twitch devant 0 viewers, c'est une perte de temps. Voilà, je vous le dis d'emblée, tout de suite, ne perdez pas votre temps à streamer devant 0 viewers. Des streamers League of Legends, pour rester toujours sur cet exemple, il y en a des milliers, d'accord? Et si vous streamez du League of Legends et que vous avez 0 viewers, vous êtes tout en bas de la liste. Qui descend tout en bas de la liste? Je connais personne qui s'amuse à aller tout en bas parce que on se dit tous naturellement, si le mec est tout en bas de la liste, c'est qu'il fait partie des streamers nuls, même si j'aime pas ce terme, streamer nul ou débutant ou peu intéressant, bref, peu importe. Et du coup, l'idée elle est très simple, c'est que si vous avez 0 viewers, vous streamez 5 heures, et ben pendant 5 heures, vous avez eu 0 viewers. La probabilité que vous ayez attiré des viewers avec 0 viewers est quasiment nulle en fait, tout simplement. Donc, ça reviendra à un truc, je ferai une vidéo spécialement sur ce sujet je pense. Stream moins, stream mieux. L'idée elle est très simple, c'est qu'il va falloir chercher des viewers ailleurs. Twitch n'a pas d'algorithme. Twitch ne met en avant aucun petit créateur. Twitch ne fait rien pour les petits créateurs. C'est un défaut, ça c'est sûr, mais en même temps c'est une force. Parce que c'est à vous de tirer cette faiblesse de Twitch à votre avantage. C'est à vous de faire en sorte de réussir à vous en sortir, à créer quelque chose de différent ailleurs pour attirer les gens vers Twitch, d'accord? Donc au lieu de streamer 7 heures par jour, 6 jours par semaine, vous allez streamer 3 soirs par semaine et seulement 4 heures. Ok? Admettons, c'est juste pour l'exemple, ok? Ça va dépendre de votre agenda, ça va dépendre de plein de choses. Et l'idée c'est que tout ce temps que vous économisez, vous allez le mettre ailleurs. Vous allez le mettre dans du montage vidéo pour YouTube, de la création de contenu pour TikTok peut-être, pour Twitter, pour que sais-je, peu importe, mais vous allez créer du contenu pour une autre plateforme. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que votre stream, en fait, il n'aura pas pour objectif d'attirer des gens sur votre stream, il n'aura que pour objectif de créer du contenu pour YouTube. Et ça, c'est super important. En gros, c'est que vous allez streamer pour créer du contenu sur YouTube. C'est-à-dire que vous allez jouer vos parties, vous allez essayer d'expliquer, etc. Comme s'il n'y avait pas de viewers, on s'en fout qu'il y ait des viewers ou pas. En fait, s'il y a des viewers, tant mieux, parlez-en, enfin, parlez-leur, comme ça vous pourrez faire genre vous avez des viewers sur votre YouTube, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et en fait, vous allez créer du contenu sur Twitch pour YouTube, parce que YouTube, contrairement à Twitch, lui dispose d'un algorithme. Il va avoir, si vous avez 0 viewers sur YouTube, pardon, vous avez 0 vues, et bien quand vous allez sortir une vidéo, et ce qui se passe, c'est que naturellement, il y a des gens qui vont, avec les bons mots-clés, potentiellement tomber sur cette vidéo. Et forcément, je dis pas que c'est évident, mais c'est 20 000 fois plus facile de se sortir sur YouTube que sur Twitch, grâce à ces fameux algorithmes. Et en fait, c'est là où ça va être intéressant, c'est que si vous avez ciblé votre style de votre niche, pardon, et qu'en plus vous avez votre bon style de stream, et que vous faites les bons mots-clés sur YouTube, le mec il va arriver sur son truc, il va se dire tiens, là le mec il joue exactement mon champion, incroyable, oh en plus il stream, et puis en plus j'aime bien son style de stream, et du coup j'ai envie d'aller checker son Twitch, tout simplement. Vous voyez un peu le contexte, tout ça, tout s'imbrique ensemble et va créer du contenu, enfin va créer un truc qui s'appelle le click-through rate. Les gens vont cliquer sur vos vidéos, naturellement beaucoup plus facilement sur YouTube que sur Twitch, et ils verront que vous êtes sur Twitch, en même temps ils se diront pourquoi pas y aller, tout simplement. Et enfin, dernier conseil, évoluer. Alors, ça veut rien dire, hein, comme ça on est d'accord. Mais pour autant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que vous allez faire de la merde.
vous allez faire de la merde. J'ai fait de la merde, tout le monde fait de la merde. C'est comme ça, c'est la vie. Ça fait partie du métier de streamer. Mais il va falloir comprendre que si ça ne marche pas, il va falloir faire autre chose, tout simplement. En fait, il va falloir, comme je disais un peu, nicher votre contenu. Ça, c'est un truc qu'il va falloir absolument faire. Ce sera pareil sur YouTube. Donc si vous créez du contenu spécifique sur YouTube et que vous voyez que ça ne marche absolument pas, et bien potentiellement au bout de quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, peut-être même 3, essayez de trouver autre chose. Essayez de créer de nouveaux concepts pour justement espérer qu'un jour, il y ait un concept qui fonctionne bien plus qu'un autre, tout simplement. Et ça va être quelque chose de super important, c'est que dans l'évolution, il y a aussi le concept de remise en question. Il va falloir se remettre en question tout le temps, il va falloir essayer de s'améliorer, il va falloir se former sur d'autres choses. Vous vous lancez sur YouTube, et bien très bien, apprenez le montage vidéo, apprenez des nouvelles choses en montage vidéo pour créer des vidéos encore plus intéressantes, encore plus stylées. Apprenez à faire des thumbnails avec Photoshop, apprenez ce genre de choses. Chaque compétence va être importante, il va falloir en permanence chercher à évoluer. Et je vous le dis clairement, s'il y a un truc que vous ne voulez pas faire sur Twitch, sur YouTube, etc., c'est stagner. Vous voulez toujours vous améliorer, quelle que soit la manière, pour créer quelque chose de plus incroyable encore. Personnellement, je suis coach League of Legends, je suis monteur vidéo pour YouTube, j'ai fait du cast, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait énormément de choses en réalité autour de League of Legends, et ça me permet aujourd'hui de tout faire, c'est-à-dire que je peux absolument tout faire en création de contenu sur YouTube, et je peux faire des vidéos absolument incroyables qui font pas mal de vues, en tout cas pour la taille de la chaîne YouTube que j'ai, puisque j'ai commencé YouTube il y a moins d'1 an maintenant, sur ma chaîne principale, et j'ai déjà bientôt 15 000 abonnés. Et ça, c'est grâce à mes compétences que j'ai pu forger au fur et à mesure des années, que j'ai pu mettre en avant sur mon YouTube, qui ont fait que les gens ont adoré mes vidéos. Et ça, c'est pour moi le truc le plus important, c'est que streamer, c'est absolument incroyable. Streamer, c'est un métier incroyable, mais qui demande une quantité de travail qui est phénoménale, une remise en question énorme aussi, mais surtout une constante recherche d'amélioration, une constante recherche d'évolution. Et je parle pas de votre micro, je parle pas d'améliorer votre caméra, etc. Ça, bien sûr, c'est très important, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui fait la différence, qui fera la différence. C'est vous, votre façon de parler, peut-être, votre façon d'interagir avec votre chat, c'est un truc que vous allez pouvoir améliorer pour être de plus en plus intéressant et sympa à écouter. Votre storytelling pour raconter des histoires de manière plus intéressante encore. Ça peut être votre montage vidéo, comme je disais tout à l'heure, montage image, pour avoir des meilleures images de vidéos qui vont permettre de cliquer plus. Ça peut être n'importe quoi. Il y a des centaines de choses à améliorer en tant que streamer qui pourront vous être utiles d'une manière ou d'une autre. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de cette idée de chaîne YouTube, et de quelle vidéo vous voudriez voir, de quel sujet vous voudriez parler. J'ai des centaines d'idées de vidéos, mais j'aimerais bien savoir ce que vous voudriez voir en priorité. Et puis voilà, bien sûr, abonnez-vous, parce que c'est très important, et j'espère que cette chaîne YouTube vous hype, parce que je vais vous proposer des trucs absolument incroyables. Mais j'espère aussi que cette première vidéo vous aura aidé absolument énormément. Bref, peace les potes, et on se voit directement sur le stream dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.